Bienvenue sur notre chaîne et nous continuons avec la démonstration du logiciel iConta. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer les comptes de trésorerie. Nous sommes toujours dans la trésorerie et cette fois-ci, on va toucher encore à autre chose. Nous allons toucher au plan comptable. Nous allons montrer dans cette vidéo comment adapter le plan comptable au ADA par rapport au plan comptable de l'entreprise. Pour ce faire, nous sommes toujours dans la zone des trésoreries. Nous cliquons sur le plan comptable. Devant nous, il y a cette interface-là qui apparaît pour le plan comptable. Là, c'est écrit « Adaptez votre plan comptable au ADA ». Bon, les plans comptables sont adaptés par rapport aux plans comptables réels qui sont mis en place dans les entreprises. Et sur cette interface, il y a ces zones de saisie qui sont là-bas et d'autres zones de choix. On commence avec la première zone de saisie, c'est destiné à la classe. C'est là que nous allons préciser pour adapter le plan comptable par rapport aux classes. On peut faire par exemple le plan comptable de la classe 7 par exemple. Pour ce faire, nous allons seulement cliquer dans la classe 7, on précise 7. Après avoir précisé qu'il s'agit de la classe 7, on va maintenant faire la liste des choix de tous les comptes OADA de la classe 7. À partir de ces comptes-là, nous allons maintenant adapter le compte par rapport à la réalité de l'entreprise. On clique là-bas directement, vous allez voir qu'on nous a affiché tous les comptes de la classe 7. Nous avons 70 ventes, 71 subventions d'exploitation, 72 productions immobilisées et tout ce qui est là-bas, tout ce que vous voyez, il y a plein de trucs là, le compte de la classe 7. Alors, on va commencer avec le compte vente par exemple. Quand on choisit vente, directement, vous allez voir dans le sous-compte ici, c'est écrit 70 directement. Alors, on va par exemple adapter un plan comptable, mais c'est pas un plan comptable réel. Nous essayons un peu d'inventer un truc là, question de vous faire comprendre comment ça marche. Mais la réalité des plans comptables, vous allez le faire quand vous allez utiliser les logiciels par rapport à ce que vous faites du concret. Voilà. Le sous-compte 70, ça sera par exemple 70 100. Je mets 70 100. OK? 70 100, c'est bon, je pense qu'il y a, je vois qu'il y a encore il y a quelque chose dedans là-bas. On essaie d'abord d'afficher ce qui se trouve dans la base des données supprimées. Voilà, on avait déjà fait des trucs là-bas. On supprime d'abord ce qui est là-bas. Pour supprimer l'exercice, c'est simple. On se sélectionne l'information qu'on veut supprimer et on va sur supprimer. On vous demande, êtes-vous certain de supprimer? Oui. Et la suppression est terminée. Et après, on supprime encore. On sélectionne ce qui est là-bas. On supprime encore. Nous allons remettre d'autres données. Voilà. Ok, là, on reprend là-bas. L'exercice, c'est, on va mettre 7. On fait encore le choix, c'est vente, c'est 70. On fait maintenant 70 100. 70 100, c'est la vente. Il s'agit d'une entreprise qui fait la vente des produits en gros et en détail. Et nous allons arriver au niveau des produits pour voir comment ça va marcher. Alors, on commence avec le premier sous-compte de la vente, c'est vente en détail. Voilà. Vente en gros d'abord, vente en gros. Là, c'est pour les grossistes. On valide, on enregistre. OK, l'enregistrement s'est effectué. Après, la vente en gros, nous avons 70. Deuxième vente, c'est par exemple vente en détail, 70. Cette fois-ci, ça sera 70 200. OK, 70 200. Vente en détail. Voilà. On enregistre. Vente en détail.
On peut aussi ajouter autre chose. Bon, vous allez me comprendre, je connais pas vraiment grand chose en ce qui concerne la comptabilité, mais nous allons essayer de faire quelque chose. Vous allez comprendre qu'avec les logiciels, c'est très facile et les interfaces sont vraiment très instructives. C'est question seulement de suivre ce qui est écrit sur les interfaces là-bas. Voilà, pour le moment, nous avons essayé un peu d'adapter notre plan comptable au niveau de la classe 7. Si on veut aller au niveau de la classe 5, on fait la même chose. Classe 1, ça dépend de toutes les classes que vous utilisez dans votre comptabilité. Vous les adaptez et prochainement, dans des prochaines vidéos, nous allons voir comment utiliser ces plans comptables-là pour passer les écritures au niveau des opérations que nous allons effectuer. Voilà, là c'était pour le plan comptable OADA. Comment adapter le plan comptable? C'est très simple. C'est question seulement de prendre votre réel plan comptable à partir de celui qui est déjà dans la machine. Vous l'adaptez. Mais au cas où vous n'avez pas de plan comptable OADA dans votre entreprise, le logiciel vous fournit déjà un plan comptable tel que c'est élaboré selon OADA. Alors, c'est question seulement de l'utiliser, si vous voulez l'utiliser comme vous voulez l'utiliser là. Mais j'espère bien que toutes les entreprises qui se respectent doivent toujours avoir un plan comptable qui est élaboré par le comptable de la place par rapport aux réalités de l'entreprise. Voilà. Et nous quittons cette interface des plans comptables. On rentre dans l'accueil là-bas. On clique sur accueil. Là, on rentre sur notre interface d'accueil. Après avoir adapté le plan comptable, on peut faire aussi autre chose. On peut faire la précision de la monnaie de base. OK? Attention, on va faire la précision de la monnaie de base. C'est vrai que chaque compte de trésorerie est attaché à une monnaie quelconque. Mais ici, nous allons préciser aussi la monnaie de base qui est utilisée dans l'entreprise. C'est très important. Vous allez voir l'importance de cette monnaie de base dans des prochaines vidéos qui vont suivre, comment on va l'utiliser. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la monnaie où il y a cette petite interface qui apparaît là devant nous. Et des fois, par défaut, il y a déjà la monnaie de base qu'on avait enregistrée qui est les francs CFA. Alors, nous allons enregistrer une nouvelle monnaie de base. Attention, quand vous enregistrez une nouvelle monnaie de base, on écrase la première monnaie de base qui est là-bas parce qu'on ne peut pas avoir deux monnaies de base, non. Il n'y a qu'une seule monnaie de base qu'on doit utiliser. Par exemple, ici, c'est selon les premiers enregistrements que j'avais déjà fait, c'est le franc CFA qui est utilisé. Mais nous allons changer les francs CFA. On va utiliser, par exemple, le dollar américain. Voyons un peu ce que ça va donner. Dollar, on va faire la description de la monnaie de vente. Et la monnaie de base, c'est dollar américain. Voilà. Américain. Et le symbole, nous allons choisir le symbole là-bas. Bon, enlevons les dollars américains, prenons les francs congolais. Très bien. Prenons les francs congolais, c'est bien. On prend là-bas francs congolais. Le franc congolais. Voilà, c'est la monnaie de base. Et le symbole de la monnaie de base, c'est FC qui est là-bas. Après, nous allons préciser la nature de la monnaie. C'est est-ce que il s'agit de la monnaie locale ou bien une monnaie étrangère communément appelée la devise. Il s'agit de la monnaie locale, OK. Et quand on valide, on clique sur valider. Directement, vous allez voir que nous avons déjà validé notre monnaie de base qui va devenir le franc congolais. Voilà. Je pense que c'est ça que nous allons, c'est ce que nous devons faire dans cette vidéo. Vous montrer toujours dans la trésorerie, vous montrer comment adapter le plan comptable et aussi la monnaie de base. Voilà. J'espère que dans les prochaines vidéos, nous allons toucher à la tarification bancaire pour voir comment on peut adapter les tarifications bancaires par rapport aux comptes des banques. Je pense que nous pouvons toutefois le faire dans cette vidéo parce que ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Pour faire les tarifications bancaires, on clique sur tarification bancaire. Là, il y a cette interface qui apparaît là devant vous. Il y avait déjà des tarifications que nous avons déjà mis à l'intérieur là-bas juste pour l'essaye. On enlève d'abord tout ce qui est dedans. Je clique d'abord tout ce qui est dedans. On supprime d'abord ce qui était là.
Oui, on supprime. On sélectionne, on supprime. Voulez-vous supprimer? Oui. Voilà. Ici, maintenant, il s'agit d'enregistrer toutes les tarifications bancaires. Voilà. Nous allons ici, premièrement, choisir la trésorerie. On clique là-bas. Vous voyez que on nous a affiché nos deux trésoreries bancaires. Nous avons Equity USD et Equity CFA. On va prendre Equity ISB. Et quand on clique, c'est les noms mnémoniques qu'on nous affiche, mais quand on clique, on va nous récupérer juste les codes de la banque. Le type d'opération, ici, on va choisir le type d'opération. Et si c'est pour les retraits, quelles sont les tarifications qui sont liées au retrait? Si c'est pour les virements vers la même banque, quelles sont les tarifications qui sont liées au virement vers la même banque? Si c'est pour les virements vers une autre banque, quelles sont les tarifications qui sont liées au virement d'une autre banque? On prend par exemple le retrait. On commence avec la première opération, le retrait. Le frais bancaire, les pourcentages des frais bancaires, par exemple, quand on fait un retrait, on doit soutirer quelque chose sur les frais bancaires. Et en termes de pourcentage, c'est combien? Par exemple, nous allons prendre le retrait A pour pourcentage des frais bancaires, par exemple 0,3%, 0,3%. Voilà. Et la TVA, c'est de combien? La TVA, on va prendre, par exemple, ça a toujours été 0,16%, par exemple. On prend 0,16%, très bien. Et là, on enregistre la première tarification pour la trésorerie de la banque 552-100. On enregistre. Quand on enregistre, vous allez voir que l'enregistrement est effectué. On peut passer toujours à la même trésorerie. On prend toujours Equity BCDC USD. Le type d'opération, cette fois-ci, on va faire le virement vers la même banque. Le virement vers la même banque, ça va demander combien? Quels sont les frais? Bon, ici, nous sommes en train de faire des choses d'une manière un peu imaginaire, mais dans le concret, vous allez faire, quand vous allez utiliser le logiciel, vous allez mettre des choses telles que ça se passe. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment les logiciels fonctionnent. On va prendre par exemple le virement vers une autre banque. Le virement vers une autre banque, les frais bancaires, par exemple, on peut couper 0, ou bien on peut couper par exemple 1%. 1%. La TVA, ça sera par exemple 0,16 toujours. Et on enregistre. Très bien. Nous avons enregistré nos tarifications bancaires. C'est très important, ces tarifications bancaires. Quand nous arriverons au niveau des mouvements financiers pour voir les décaissements et les dépôts des fonds, c'est là que vous allez voir l'importance de cette tarification pour être sûr de votre trésorerie, savoir tous les mouvements que vous êtes en train d'effectuer par rapport aux écritures que vous faites et être sûr que réellement vous avez tel chiffre dans votre trésorerie, dans telle ou telle trésorerie. Voilà. Ça a été tout pour cette vidéo et nous vous promettons de vous faire encore autre chose dans la vidéo suivante. Et restez toujours abonnés sur notre chaîne, aimez la vidéo, partagez la vidéo et surtout si vous avez besoin du logiciel, n'hésitez pas de nous contacter pour vous fournir le logiciel par la voie officielle de Evaxon Software. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.